Salut, c'est Emeric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble la boutique de l'une de mes étudiantes qui a une boutique en POD, donc Print on Demand ou impression sur demande en français, sur tout ce qui est niche du yoga, notamment leggings et vêtements de yoga. Allez, c'est parti. Nous voilà donc sur mon écran, on va commencer à analyser cette boutique. Moi j'aime bien analyser les boutiques en trois grandes étapes. Donc la première étape, on va regarder un petit peu la structure de la boutique, comment les structurer, organiser, etc. Deuxième étape, ça va être tout ce qui est contenu. Est-ce que toutes les informations qui devraient s'y trouver y sont, toutes les pages obligatoires y sont. Et puis troisièmement, tout ce qui est un peu marketing, stratégie, etc., etc. Donc on va regarder d'abord en termes de structure de la boutique. Donc lorsqu'on arrive sur la boutique, ok, donc pas de souci. Il y a un petit bandeau d'accueil qui nous explique que la livraison est de 5 à 7 jours et offerte. Donc ça c'est très bien. Là le bandeau est un peu large à mon goût. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser la place du bandeau et de faire quelque chose d'un petit peu plus, on va dire plus sobre, un petit peu plus fin, justement pour plus mettre l'accent sur les visuels directement. Ensuite, on va regarder assez brièvement donc, la page d'accueil, donc une bannière d'accueil, les menus ici, ok, pas de souci. Les photos, donc pour la bannière, pas de problème. Le top des ventes, donc ça permet de voir un petit peu quelles sont les meilleures ventes et les produits les plus populaires de la boutique. Et puis, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi sur la boutique. Là, on voit qu'il y a du maquillage, des leggings, des tops, etc. etc. Donc, ça permet de présenter rapidement les différentes catégories de la boutique. La bain de soleil, donc, on voit qu'elle a mis l'accent sur justement une catégorie de produits qui est en lien avec la saison, l'été, donc c'est super. Côté beauté, ça doit être l'accent sur un produit, je pense. La petite présentation de la boutique. Présentation de la boutique via une vidéo, très bien. Les derniers articles sur le blog, quelques témoignages clients, badge de sécurité ou badge de confiance, et puis fil donc de photos Instagram, un flux de photos Instagram. Il n'est pas très qualitatif, on voit que les photos elles sont assez petites, donc moi en général ce que je recommande à mes clients, si vous n'avez pas des photos vraiment sur Instagram qui sortent du lot, quelque chose vraiment qui soit top, ne mettez pas de photos sur votre page d'accueil, ça sert à rien de le mettre. Souvent ça ralentit aussi le site, la vitesse de chargement du site. Donc à la limite c'est là, plutôt que d'avoir quelque chose qui fait un peu timide avec des photos qui sont pas terribles, qui sortent pas vraiment du lot, ne mettez rien, voilà tout simplement. Et puis ici donc le menu du bas avec les liens rapides, liens utiles, guides, etc. Ok, donc en termes de structure, c'est assez bien structuré. On pourrait peut-être mettre l'accent un petit peu plus sur les catégories justement qui représentent bien la boutique. Donc c'est tout ce qui est leggings de yoga, les hauts de yoga, etc. Puisque c'est un petit peu l'essence même de cette boutique, puisque ça s'appelle Yoga Actuel. Donc peut-être mettre les tops des ventes et puis rajouter peut-être une ou deux catégories pour bien présenter justement les leggings et puis les tops par exemple. Après là, c'est pas mal le fait de présenter des catégories, on va dire des star categories, donc les maillots de bain, puis un star product aussi, c'est pas mal. Présentation de la boutique, très bien, avec une petite vidéo professionnelle, je l'ai regardée, elle est très bien faite, donc pas de souci là-dessus. Donc voilà, en termes de structure de la page d'accueil, il n'y a pas vraiment de problème. Il y a quelques éléments qu'il faut remanier un petit peu, mais de toute façon, de manière générale, il n'y a pas une structure parfaite qui va aller s'adapter à toutes les boutiques en fonction des niches, en fonction de la marque, en fonction de plein d'éléments. Va falloir adapter en fait la structure de votre page d'accueil, mais ici, il n'y a pas de souci. Donc, en termes de liens, de pages, etc., donc on voit que les pages obligatoires y sont, donc là-dessus, pas de souci. On a les CGV, les politiques de confidentialité, politique de retour et les mentions légales. Donc ça, c'est les 4, on va dire, rubriques qui sont obligatoires en France. Ici, on a un guide détail et guide d'entretien. Donc ça, c'est très bien pour tout ce qui est vêtements, bijoux, etc. Parce que souvent, c'est la raison numéro 1 des retours, on va dire, de produits ou des demandes d'annulation ou de remboursement, etc. C'est justement à cause de problèmes de taille ou d'entretien. Donc ça, c'est très bien d'avoir mis ça. Et puis ici, lien rapide. Donc je vois qu'il y a un lien vers la page d'accueil, suivi de commande. Ça pourrait être aussi utile peut-être de rajouter un lien vers le blog, vers la page Qui sommes-nous, vers la page de contact, et puis aussi vers toutes les collections ou toutes les catégories, quoi. Quelque chose qui puisse permettre aux gens, quand ils sont justement en bas du site,
de cliquer et d'aller directement voir un petit peu quelles sont les collections de produits. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils arrivent sur le site en général, ils vont faire quoi? Ils vont regarder la page d'accueil rapidement, ils vont arriver en bas, et puis s'ils ne trouvent pas l'information qu'ils cherchaient assez rapidement, ils vont partir du site tout simplement. Donc là, le fait de mettre un petit peu d'autres, toutes les collections, blogs, contacts, etc., ça permet aux gens de trouver tout simplement les informations qu'ils cherchent en haut, donc sur le menu du haut, et en bas, tout simplement. Donc là, par exemple, le lien accueil ne sert pas à grand chose puisqu'on est déjà sur la page d'accueil, et si les gens en général veulent revenir sur la page d'accueil, ils vont soit cliquer ici, soit sur le logo. Donc voilà pour la petite anecdote. Ensuite, donc en termes de visuel pour moi, donc tout ce qui est POD et notamment sur une niche comme le yoga, c'est quelque chose sur lequel le visuel devrait être, on devrait mettre l'accent sur le visuel, ça devrait être la priorité. Donc là, tout de suite, quand on arrive sur le site, pour moi, il y a un petit peu un manque justement d'identité. Il n'y a pas vraiment une identité visuelle forte. Et ça va être assez problématique. Là, par exemple, je vous montre cette photo avec le modèle donc pour les leggings grande taille. Donc, on voit la photo, elle n'est pas très nette, c'est pas très... pas très clean, on voit que c'est pas une photo haute définition, donc ça c'est peut-être quelque chose à retravailler. Peut-être mettre une photo de modèles qui font du yoga un petit peu comme ça, mais il faut essayer de trouver des photos qui aient un style visuel qui soit le même. Là par exemple on a une photo en noir et blanc, avant on avait une photo en couleur sur fond blanc, là on a une photo bannière promotionnelle, là on a une photo en couleur. Ça fait beaucoup de styles différents, donc il n'y a pas vraiment une identité visuelle qui est, on va dire, consistante. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour une marque. Si vous voulez vraiment avoir une image de marque qui soit forte, qui, on va dire, rentre dans l'esprit des gens, il faut que votre identité visuelle et que votre histoire aussi, le storytelling derrière, soit vraiment très fort. Et là, malheureusement, il n'y a pas. Donc, si vous n'êtes pas un créatif, que vous n'avez pas ça dans l'âme, je veux dire, il n'y a pas de problème. Auquel cas, vous pouvez soit vous faire aider par un freelancer sur 5 euros, sur Fiverr ou sur ce genre de site, ou par un ami designer ou quelqu'un qui a un petit peu plus justement cette vision sur tout ce qui est design et créatif. Donc voilà un petit peu pour la page d'accueil. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout simplement la structure des catégories. Donc là, on voit que c'est bien structuré. Tenue de yoga, donc bas, haut, avec les différents types de tenues, maillot de bain, accessoires, etc. Donc pas de problème là-dessus. On va regarder sur tout ce qui est tenue de yoga justement parce que c'est un petit peu l'essence même de la boutique. Hop, les leggings. Donc les leggings, ok, donc la petite présentation du concept des leggings. Ce sont des leggings seconde peau, léger élastique pour vous accompagner de partout, etc. etc. Que vous soyez sportive, yogi ou non. Donc ok, ça c'est une petite présentation qui est encore une fois qui est sympa, qui présente bien, mais peut-être qui manque un petit peu aussi d'identité, un petit peu de patte, on va dire, de personnalisation. Il ne faut pas avoir peur de vraiment donner un style à votre boutique, d'avoir vraiment un style qui soit particulier, qui soit unique, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit un petit peu, on va dire, bateau, un peu générique. Là, on n'est pas sur une boutique, c'est pas Tex ou je sais pas, Carrefour ou des choses comme ça où on veut parler justement à monsieur et madame tout le monde. On parle à une clientèle bien précise, donc il faut avoir un style justement d'écriture aussi qui soit bien précis, qui soit bien adapté à votre clientèle, donc à votre avatar. N'hésitez pas donc justement à faire un petit peu des folies, à être original en termes d'écriture, en termes de style pour vous différencier par rapport à tout ce qu'on trouve. Après, il y a des petites fautes aussi de design, on va dire, d'organisation, de structure. Là, par exemple, la vidéo, ça serait bien de la centrer. Le texte aussi, il faudrait peut-être le centrer. La police d'écriture est pas mal. Après, c'est les goûts et les couleurs. Donc, moi, c'est pas ce que j'aurais choisi. Mais après, encore une fois, tous les goûts sont dans la nature. Donc, il n'y a pas de problème. Après, en termes de visuel sur les produits, donc, c'est pas mal. Le fait d'utiliser à chaque fois le même modèle. Et puis de présenter les produits de la même manière, c'est quelque chose de sympa. Ce qui pourrait être sympa par exemple, c'est une fois qu'on passe la souris sur les produits, de montrer le legging sous un autre angle ou peut-être le modèle en train de faire une pose de yoga ou quelque chose comme ça pour aussi permettre aux gens de rapidement voir un petit peu plus le produit sous différents angles. Ensuite, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va rentrer sur une fiche produit et on va analyser la fiche produit.
Donc là, le nom du produit, legging yoga haute taille, yoga actuel, collection, motivation. Donc, si je comprends bien, il y a différentes catégories de produits. Et là, par exemple, le fait de mettre collection, motivation dans le titre, c'est pas forcément quelque chose d'utile. Le titre, il faut que ce soit, on va dire, des mots-clés qui soient vraiment pertinents parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'apparaître sur les résultats de recherche. Donc en général, c'est ce titre-là qui va apparaître, vous voyez ici, sur les résultats de Google. Et les gens vont pas taper collection yoga actuel. Ils vont jamais taper ce genre de choses. Donc à la limite, mettre yoga actuel motivation, ça suffit largement. Et je pense que ici, le terme collection n'est pas forcément utile. Bon, encore une fois, c'est un détail. Ensuite, les prix barrés, ok, avec la petite box qui indique la réduction, pas de souci là-dessus. Ajouter au panier, acheter maintenant, voilà, bah ça, à la limite, ajouter au panier suffirait. Pourquoi mettre acheter maintenant? Les gens en général ils ajoutent au panier. On va voir après justement quand on clique sur ajouter au panier qu'est-ce qui se passe. Bon, après ça c'est des détails, mais en général moi j'aime bien faire plus simple sur les pages produits, mettre un seul bouton, ajouter au panier. Les gens quand ils cliquent sur le bouton, ils sont redirigés vers le panier, ou alors il y a un tiroir qui va s'ouvrir ici pour indiquer aux gens que le produit a bien été ajouté au panier. Donc voilà, mais après mettre deux boutons, bon, c'est pas forcément très très utile. Ici, voilà, la bannière là, elle est bon, dégueulasse, on peut le dire, c'est flou. C'est pas quelque chose, voilà, retour facile, là on arrive, on le devine, mais on le lit pas très bien. Donc ça c'est quelque chose, justement, les badges de confiance. On est sur une boutique de yoga, on peut faire quelque chose de peut-être sympa, un peu original, je sais pas, avec des fleurs ou avec un style un petit peu féminin. Donc voilà, n'hésitez pas à faire quelque chose un petit peu plus sympa plutôt que quelque chose de bateau comme ça. Et en plus là, la bannière elle est floue, donc c'est quelque chose voilà, à ne pas faire. Livraison gratuite, commande expédiée, 5 à 7 jours ouvrables à votre domicile. C'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que là on est sur du POD, les délais de livraison sont rapides, donc c'est un avantage, on va dire, comparé à beaucoup d'autres boutiques en dropshipping. Bon, ensuite là il y a pas mal de photos qui montrent justement le produit sous différents angles, donc ça c'est pas mal. Et puis ensuite voilà, une petite description de produit avec description technique, guide détail. Bon, voilà, c'est pas mal. Là, donc, c'est une description qui est vraiment très technique. On explique un peu le produit, voilà, que c'est de l'impression 3D, qu'il y a une poche, que c'est taille haute, qu'il y a le côté pratique, etc., etc. C'est bien. Mais ce qui serait bien aussi, c'est peut-être de rajouter une petite une touche un petit peu, on va dire, marketing ou en lien avec la marque. Bah, là, c'est le yoga, enfin, le legging motivation. Quelle est l'inspiration derrière ce yoga, derrière ce legging, derrière ce design? Qu'est-ce qui a fait que on a choisi voilà, ces motifs-là, etc. C'est peut-être bien aussi d'expliquer un petit peu ça pour donner encore une fois une touche personnelle et unique au produit. Donc voilà, pas besoin d'écrire un paragraphe de 10 lignes, hein, une ou deux lignes, ça peut suffire pour justement identifier le produit, permettre aux gens de s'identifier aussi au produit rapidement. Nos avantages, donc 100% satisfait remboursé, donc bon, pas de problème là-dessus. Les recommandations de produits, là c'est bien. Et puis voilà, donc une page produit qui est plutôt bien faite, quelques petits détails à améliorer, pas de souci là-dessus. Ensuite, quand on ajoute le produit au panier, qu'est-ce qui se passe? Ok, là directement, on arrive sur la page de paiement. Bon, moi ça c'est quelque chose, je suis pas fan du tout, pour être honnête. Je préfère faire passer les gens sur le panier. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent ce petit hack. Je crois que c'est des applications. Je sais pas si c'est certains thèmes qui permettent de faire ça aussi. Donc, bon, c'est un peu agressif quand même. Là, si on est sur du produit achat d'impulsion, à la limite, ok, sur un site monoproduit qui vend la méthode miracle pour avoir une peau plus douce ou je sais pas quoi, pas de problème. Là, par contre, on est sur une boutique de leggings. Peut-être que les gens ils veulent s'acheter différents accessoires, différents types de produits, etc. pour se faire une tenue. Bon, le fait de les amener directement à la page, aux pages de paiement, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure stratégie. En plus, vous voyez le temps qui se passe entre le moment où j'appuie sur ajouter au panier et le moment où j'arrive sur la page de paiement. Bah, ça fait bugger mon PC carrément. C'est quand même un petit peu trop long. Donc là, voilà, en plus je clique, il se passe rien. Donc là, il y a un problème. L'application, le thème, il fait bugger.
Donc à mon avis, il vaut mieux faire plus simple et passer directement sur le panier. Donc voilà, là j'ai 3 produits au panier. On va voir quand même le panier à quoi il ressemble. Ok, donc le panier, bon bah il est propre, rien à dire là-dessus. Tac, bon là il y a le petit bouton pour obliger les gens à valider les conditions générales, donc ça c'est obligatoire en France, donc ok, pas de souci. La passer les commandes, le bouton est en noir. J'ai pas fait attention sur la page produit aussi, quelle couleur c'était. Regardez ça. C'est en noir aussi. Bon, à la limite, là, on n'est pas sur une boutique de luxe où voilà, on peut mettre un bouton noir ou des choses comme ça se prête bien aux boutiques de luxe. Mais sur une boutique comme ça, il vaut mieux mettre des boutons, on va dire, pour l'ajout au panier, qui soient soit vert, soit bleu. Bon, là, en plus, il y a acheter maintenant, ajouter au panier. On voit que quand on clique dessus, de toute façon, à mon avis, l'action résulte à la même chose. On est directement amené aux pages de paiement. Donc là, bah, il y a un bouton clairement qui ne sert à rien. Donc moi personnellement, le bouton acheter maintenant, je le dégagerai. Ajouter au panier, je le mettrai en vert ou en bleu parce que bah, ce sont les couleurs que les gens ont plus l'habitude de voir sur internet lorsqu'ils achètent en ligne. Regardez les sites d'Amazon, Apple, Cdiscount ou d'autres grandes marques. Quelles sont les couleurs justement aussi de leurs boutons d'ajout au panier, etc., etc. Inspirez-vous de cette grande marque. Pourquoi? Parce que ces grandes marques, elles ont des équipes qui font des tests toute la journée, etc. pour justement voir un petit peu quelles sont les couleurs qui convertissent le mieux. Donc, utilisez justement les recherches et les études que ces grandes marques et ces grandes entreprises ont faites. Voilà donc pour la petite anecdote. Donc là, on retourne sur le panier. Ok, donc le panier a bien été optimisé. Sur Shopify, il y a souvent une phrase ici qui indique que les taxes et les frais de livraison seront calculés à l'étape suivante. Donc là, vu que la livraison est offerte, bon bah c'est bien d'avoir modifié cette petite phrase. Là, on passe la commande. On arrive sur les pages de paiement. Donc la page de paiement, bah Yoga Actuel, là, par exemple, on pourrait mettre le logo directement. Ça serait plus personnalisé, un petit peu plus sympa. Peut-être mettre une bannière aussi avec, voilà, je sais pas, des motifs qui rappellent aussi un peu la marque, je sais pas, quelque chose de féminin. Voilà, ça peut être aussi sympa et permettre de personnaliser un petit peu la page les pages de paiement. Bon bah là voilà, livraison calculée à l'étape suivante. Bon bah la livraison est offerte, donc ça calcule à l'étape suivante. Ici il faut le traduire dans le thème pour justement qu'on n'ait pas ce souci. Ensuite bon bah je vais pas regarder le reste des pages parce que de toute façon c'est le checkout standard de Shopify, donc c'est plus ou moins le même pour tous les autres sites. Mais voilà, il y a peut-être des petites choses comme ça à optimiser et puis personnaliser un petit peu le style des pages de paiement. Donc voilà pour tout ce qui est page de produits, on va dire, collection, on va dire tout ce qui touche à l'expérience utilisateur sur le site. Donc c'est pas mal de manière générale, quelques améliorations à faire. Là par exemple, un petit détail, mais comme on dit souvent, Dieu ou le diable, ça dépend de qui, mais Dieu ou le diable sont dans les détails, et ça c'est totalement vrai, notamment pour une boutique de marque ou en POD. La Message Us, bon bah voilà, faut le traduire en français. Des petits détails comme ça à améliorer. Ensuite, j'aimerais retourner donc justement sur les designs des leggings, ok, qui sont sympas, mais qui sont pour moi un petit peu généralistes dans le sens où il n'y a pas vraiment quelque chose qui les rend uniques, ces designs, ces leggings. C'est des jolis designs, hein, attention, je dis pas que c'est pas beau ou quoi que ce soit, mais peut-être de faire des collections qui soient vraiment marquées par un style unique. Donc par exemple, je sais pas, une collection en lien avec les fleurs, voilà, où c'est une collection des leggings avec que des fleurs dessus, donc ça va être la rose, le lilas, le jasmin, etc., etc. Voilà, donc ça peut être une collection. Une autre collection, donc je sais qu'il y a une collection urbaine, un peu tout ce qui est street art, etc. Bon, bah, j'arrive pas vraiment à voir où est cette collection. En fait, je vois pas trop de choses qui sont en lien avec tout ce qui est street art ou ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est très urbain ici. Je sais pas, ça pourrait être par exemple mettre des leggings avec des graffitis ou quelque chose, des leggings avec des motifs voilà, déchirés ou des choses comme ça. Enfin, un petit peu sympa qui sort du lot. Les leggings sont très génériques. Et les gens aujourd'hui, je pense que s'ils veulent acheter des leggings génériques, ils vont aller sur des sites comme Lululemon
qui ont des leggings qui sont vraiment très simples, qui ont pour moi rien d'exceptionnel, mais qui sont très génériques, qui correspondent à monsieur et madame tout le monde. Ils vont aller sur des sites de grandes marques, je sais pas, Decathlon, des choses comme ça. Là justement on est sur du POD, il faut pour aussi positionner votre marque, pour un petit peu vous différencier, que les styles derrière soient vraiment très uniques. Donc ça peut être voilà, des styles en lien avec les fleurs, les animaux, je sais pas, une collection voilà, qu'on appelle wild, donc sauvage en anglais, et puis ça va être des collections avec des totems, par exemple l'éléphant, le tigre, le lion, et puis quelque chose un peu catchy, faites ressortir la lionne qui est en vous, je sais pas, voilà, enfin, j'ai pas brainstormé là-dessus, après ça nécessite un petit peu de réflexion, etc. Mais voilà un petit peu de mon ressenti, la boutique est sympa, les designs sont sympas, mais il n'y a rien qui la rend unique, on va dire. Et ça, je pense que pour une boutique de POD, c'est très important que justement les designs et le style soient vraiment uniques. Là, on va regarder donc la page à propos. Donc voilà, ça explique un petit peu l'histoire de la boutique, de la fondatrice, etc. Donc c'est très bien d'expliquer un petit peu qui est la personne derrière la boutique. Pareil, pourquoi cette boutique a été faite, etc. Quel est son objectif. Mais encore une fois, ici, c'est un petit peu à l'image du reste de la boutique. Ça manque un petit peu de touche personnelle, de touche unique, on va dire. N'hésitez pas, et je m'adresse à la personne qui a cette boutique, que je connais assez bien, qui est mon étudiante depuis pas mal de temps maintenant, n'hésite pas à sortir un petit peu des sentiers battus, à faire quelque chose de vraiment d'unique, d'original, qui correspond aussi à ton style, à faire quelque chose un petit peu, même si c'est un peu décalé, n'hésite pas, voilà, à mon avis, il faut vraiment que tu donnes une touche qui soit unique à ta boutique et à ta marque, parce que là, c'est un petit peu trop conventionnel, un petit peu trop générique, et au contraire à mon avis il faut que tu aies une approche qui soit assez frontale, assez directe, les gens ils soient un petit peu pas choqués mais surpris par ce qu'ils peuvent trouver sur ton boutique en termes d'histoire, en termes de storytelling, en termes de marque, en termes de visuel, etc. À mon avis c'est ça qui est important aujourd'hui pour une boutique en POD et pour une boutique de marque. Voilà donc pour la petite analyse de cette boutique. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié? Ma foi, il me semble pas. Je pense que voilà, il y a la boutique de manière générale, il y a beaucoup de fondations, beaucoup de structures qui sont là, qui sont bien faites. Quelques améliorations à faire en termes de design, en termes de structure de la boutique, de visuel. Et puis en termes de storytelling, en termes de branding, voilà, essayez quelque chose de vous démarquer, de faire quelque chose qui soit vraiment unique et différent par rapport à la concurrence ou à des grandes marques comme Decathlon, Lululemon, Gymshark, etc., etc. On peut regarder rapidement aussi, on va terminer cette vidéo avec ça, avec justement les réseaux sociaux. Donc là, on se retrouve sur le compte Instagram de Yoga Actuel. Donc on va analyser tout ça. Donc là, le profil est bien personnalisé, c'est sympa. Voilà, donc pas de souci là-dessus. Il y a un petit Linktree avec, j'imagine, différents liens vers les liens importants de la boutique. Les petites vignettes là qui sont personnalisées, donc ça c'est top. On voit que il y a des posts, etc. Donc là-dessus, pas de souci. Encore une fois, on ressent la même chose en termes d'identité visuelle. On passe de photos en noir et blanc à photos en couleur, à des photos de produits, etc. etc. Donc, pareil, encore une fois, il faut vraiment que tu aies une ligne, on va dire, conductrice un petit peu sur tout ce qui est créatif et visuel pour justement que les gens, quand ils arrivent sur ta boutique, vraiment tout de suite, ils puissent un peu se retrouver dans l'univers, être projetés dans l'univers de ta marque plutôt que d'avoir quelque chose un petit peu avec plein de différents styles mélangés. Ça porte un petit peu à confusion et ça fait plus boutique généraliste. Donc voilà pour ce qui est de la petite analyse sur Instagram. J'ai regardé Facebook, j'ai pas pu trouver la page, donc soit le lien est erroné ou il y a un problème, donc voilà, ça il va falloir que tu le corriges assez rapidement. Mais j'imagine que sur Facebook, ça sera la même chose. Il faudra que voilà, tes visuels et puis aussi ton style d'écriture soient bien adaptés avec ton audience, avec la manière dont tu vas un petit peu refonder peut-être ta stratégie de branding, etc. etc. Voilà, donc pour le petit point sur le branding et sur Instagram. Pour terminer,
On va parler de stratégie un petit peu de promotion. Donc je pense que pour une boutique de branding et on va dire une boutique de marque et de POD, la publicité Facebook, c'est pas forcément la meilleure approche, Facebook ou Instagram. À mon avis, il y a des stratégies qui seront beaucoup plus efficaces pour justement des marques comme ça en POD. Ça va être tout ce qui est stratégie via les influenceurs, donc sur YouTube ou sur Instagram, ou même des blogueurs, donc qui vont porter vos vêtements, qui vont expliquer à leur audience pourquoi ils aiment ces vêtements, qu'est-ce qui les rend uniques, etc., etc. Donc pour moi, vraiment, la stratégie numéro 1 en termes d'acquisition de trafic, ça va être tout ce qui est justement marketing d'influence, premièrement. Deuxièmement, ça peut être aussi tout ce qui est SEO, bien se positionner sur des mots-clés, leggings de yoga, etc., etc. Je pense que c'est important aussi pour une boutique de niche comme ça. Et puis, troisièmement, ça peut être aussi du Google Ads. Parce que quand les gens vont taper par exemple achat legging de yoga ou ce genre de mots-clés, ça peut être intéressant aussi de se positionner sur ce genre de mots-clés parce qu'on sait que les gens s'ils tapent ce genre de mots-clés, c'est qu'ils sont vraiment intéressés, qu'ils sont en phase de recherche de produits ou en phase d'achat. Donc justement, nous, on veut attirer ce trafic-là sur notre site. Après, la pub Facebook, il ne faut pas non plus faire une croix dessus. On peut faire de la pub Facebook, par exemple, pendant les soldes, pendant le Black Friday, pendant des événements un petit peu. Je sais qu'il y a la journée mondiale du yoga. Enfin voilà, il y a différents événements qui se prêtent bien justement à la publicité sur Facebook et sur Instagram. Donc, il ne faut pas faire une croix dessus. Et puis, il faut bien mettre aussi en place le retargeting sur Facebook pour que les gens qui vont arriver sur le site par le biais des réseaux sociaux, par le biais du SEO, par le biais de Google Ads, soit par la suite retargetés par les campagnes de retargeting parce que ça convertit très bien même pour une boutique de marque. Donc voilà, pas forcément faire de la publicité sur du trafic froid, mais par contre bien retargeter les clients existants ou les visiteurs du site sur Facebook. Voilà donc en termes de stratégie marketing et commercial, je pense que la boutique a de bonnes bases, il y a il y a du potentiel derrière. Tout ce qui est legging de yoga, etc., c'est quelque chose qui est assez à la mode. Maintenant, il va falloir bien te spécialiser, à mon avis, aussi te nicher, comme tu l'as dit aussi dans le briefing que tu m'as envoyé par email, te nicher dans la niche. Donc, c'est ce qu'on appelle s'hyper spécialiser, tout simplement, pour que ta niche, ta boutique ait vraiment quelque chose qui soit unique, qui soit différente des autres boutiques de leggings, etc., qu'on peut trouver. Donc, essaye de trouver un thème, quelque chose vraiment, un style qui soit vraiment unique à ta boutique pour te démarquer, te différencier du reste de la concurrence. Voilà tout donc pour cette petite analyse de boutique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour faire du coaching privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter directement. Il faut savoir que j'ai pas mal de clients qui me sollicitent pour du coaching. Ça peut être du coaching à la carte, par exemple 1 heure de coaching, 2 heures quand il y a des besoins, ou des programmes de coaching intensifs ou de l'accompagnement plus personnalisé. J'ai des programmes aussi qui sont faits pour accompagner mes clients, donc n'hésitez pas. Corinne, bon courage sur ta boutique qui est vraiment très très sympa. À mon avis, tu as déjà des très très bonnes fondations et tu as juste à optimiser un petit peu tout ça et puis à améliorer un petit peu ton branding et ton storytelling. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Bon business à tous. Ciao ciao.